Le Tour de France cette année, ça va être Brest, La Rochelle, Dax, Aix-en-Provence, Grenoble et Rennes. Et tout ça en camping-car. Et chaque jour sera différent de 8h30 à 18h. Le projet du Tour de France, c'est de voir les différences qu'on peut avoir partout en France, sur la construction, sur les franchisés, tous les process et comment on a uniformisé ça chez De Rent Company. C'est important d'aller sur le terrain, de ne pas rester sur on fait des vidéos et on met ça sur les réseaux sociaux, on appuie sur un bouton et en fait ça voulait dire faire un boulot de 12 jours en 6 jours, ça voulait dire aller sur le terrain. C'est quand même 2780 km qu'on a fait, je crois que c'est à la hauteur de l'engagement que j'ai dans De Rent Company. Mathieu et moi on a un tempérament à faire les choses à maxima, promettre moins, délivrer plus, donner plutôt 150% que 90%. C'est aussi un défi, qu'il soit personnel ou professionnel, de faire en 6 jours 2800 km, de voir plus de 200 appartements, de voir 6 franchisés, de voir des dizaines de clients, des agents immobiliers. L'idée, c'est de parler aux investisseurs qui sont en train de faire confiance à De Rent Company, qui veulent connaître notre métier, savoir ce qu'on fait, pour que des potentiels franchisés puissent aussi découvrir notre activité finalement, et donc adhérer aux valeurs et à ce qu'on partage sur ces 6 jours de déplacement. Créer de la valeur là où personne ne regarde, c'est l'ADN de De Rent Company. Aujourd'hui, notre concept de rénovation s'exporte partout. Alors on a décidé de prendre la route pour aller voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. 6 jours, plus de 3000 km en camping-car dans les villes de Brest, La Rochelle, Dax, Aix-en-Provence, Grenoble et Rennes. Installez-vous confortablement, le road trip commence maintenant. Allez, dernière étape, Rennes. Bienvenue à Fougères, nous allons visiter un petit immeuble de rapport de 3 lots. Nous sommes rue de Rillet. Tout en bas de la rue, c'est directement le château de Fougères. Je vous montre ça tout de suite. Ok William, donc on est devant un immeuble à Fougères. Est-ce que tu peux nous décrire Fougères? Fougères, agglomération de 20 000 habitants. On est situé entre Rennes, la 8e merveille du monde, c'est le Mont-Saint-Michel, et Saint-Malo. Une bonne répartition entre les propriétaires et les investisseurs, c'est à peu près 50-50. Une excellente offre et de la demande. Il y a une particularité, c'est qu'il y a un château. Le slogan de Fougères, c'est si t'as pas vu le château de Fougères, t'as rien vu. Astuce d'investisseur, vérifiez les futurs projets de votre ville ou dans la ville où vous investissez évidemment. Est-ce qu'ils sont en train de construire une piscine? Est-ce qu'ils sont en train de construire un nouveau collège, un lycée éventuellement? Est-ce que la ligne de voie ferrée devient grande vitesse? D'avoir un TGV à grande vitesse va vous faire gagner souvent 20 à 30%. C'est important. L'aéroport le plus proche, est-ce qu'ils sont en train d'en construire un? Quels sont les projets en fait dans la ville? Voilà, c'est important de sentir la politique de la ville et de savoir où elle évolue pour vous rassurer et être sûr de votre étude de marché. Concernant ce projet, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on va voir? À quel niveau ça en est de ce projet-là? Ancienne maison d'habitation, très simple, 3 niveaux. C'est une maison qui est divisée en 3 logements, un type 2 au rez-de-chaussée, un type 2 au premier étage, un T1 bis dans les combles. On est à peu près à 3/4 d'avancement de la démolition, 80% de la démolition. Un bâtiment en pierre, c'est classique pour la région. Quel type d'investisseur c'est ici? Pourquoi il a investi à Fougères? C'est quoi, ça va aller en location longue durée? C'est une monopropriété, un seul investisseur qui achète l'ensemble, les 3 lots. Il investit à Fougères pour le dynamisme locatif de Fougères et ça reste une ville avec une agglomération de 20 000 habitants, donc réputée très sécure pour cet investisseur. Investisseur qui investit depuis l'Est de la France. Donc Fougères lui parlait un peu plus et l'étude de marché était plus facile à mettre en avant que de parler d'une toute petite ville à côté qui fonctionnait tout aussi bien mais qui serait que mieux connue par des locaux. Troisième question, c'était le mode d'exploitation. Bien que la location courte durée fonctionne très bien sur Fougères, ici il est parti sur 3 appartements qui seront exploités en location meublée, longue durée. Façade en pierre, on en a beaucoup à Fougères. J'ai l'impression que c'est une ville qui est construite il y a plusieurs centaines d'années, donc forcément c'était la méthode constructive comme ça. Oui. Plancher bois, Oui. j'imagine. Oui. La toiture, vous avez fait quelque chose? Un léger remaniement et un nettoyage systématique des gouttières et des sortes de gouttières. L'avantage en Bretagne, mais aussi dans d'autres régions de France, c'est que vous avez donc des façades de caractère, comme on appelle ça. C'est surtout qu'il n'y a pas forcément beaucoup de travaux à faire. Parfois les joints, là c'est des joints en ciment, donc ça tient plusieurs dizaines d'années. Et contrairement à des bâtiments peut-être un peu plus récents qui sont ravalés, un ravalement au bout de 20 ans, 25 ans, il va falloir le refaire et donc c'est des coûts un peu plus importants. Ça on l'oublie souvent sur ces vieilles bâtisses. Et pareil, on sort d'une semaine de Tour de France où il a fait très chaud. Je peux vous assurer que les seuls endroits où on n'avait pas chaud, c'est dans ce genre de bâtisse parce que les murs sont plutôt épais, donc forcément il y a une inertie. Ça garde le frais, ça garde le chaud naturellement par sa méthode constructive. Ok William, est-ce que tu peux nous dire combien ça a été acheté? 110 000 € hors frais d'acte, 119 120 000 € avec les frais d'acte. Ok, et en termes de surface alors, ça fait combien de mètres carrés? Petite maison d'habitation, 80 mètres carrés. Ok, donc tu es à peu près à 1100 €, 1200 € du mètre carré à l'achat, parce que c'est une petite maison, donc forcément on n'a pas un volume très important.
il y a quand même une négociation, on me dit dans l'oreillette, 20 000 €. Donc il y avait quand même un petit bout à faire. En termes de travaux, 124 000 € de travaux sur la bâtisse. ok, tu vas nous montrer ce que vous faites à l'intérieur. Et au total, ça revient à combien et combien tu as de rentabilité? C'est un projet acte en main, ameublement compris, à 243 000 € pour une rentabilité proche de 8,75, on doit être à 8,72. Il faut savoir qu'au moment où l'investisseur ici avait investi, les taux ils étaient à 3,30. Ça lui faisait une mensualité de 1074 € pour un total loyer à encaisser de 1760. Autrement dit, sur cette opération, il y a un cash flow de 695 €. Ok, 695 €, si vous tirez la PNO, quelques charges et le foncier, il va rester dans la réalité peut-être 550 €. Mais 550 € par mois pendant 25 ans, le capital se rembourse, c'est plutôt pas mal à mon avis. On va voir tout ça maintenant. Ok, donc ici on est au rez-de-chaussée. Tu me disais c'est à 85% de la démolition. C'est propre pour un moment de démolition pour le coup. Évacuation au fur et à mesure. Donc ici l'escalier va être conservé Oui. pour... En fait, on a un accès individuel directement sur la rue. D'ailleurs, cet appartement sera peut-être exploité dans un second temps, location courte durée. Ok. C'est une option, mais on répond systématiquement sur une base de meublé longue durée. Et on a un deuxième accès indépendant. Ici, ce sera fermé pour donner accès aux logements situés dans les étages. Je rappelle, un type de premier étage, un T1 bis dans les comptes. Ouais, ça c'est intéressant quand vous pouvez avoir des entrées individuelles. On en a vu plusieurs, je crois, sur La Rochelle. Quand vous pouvez, faites-le absolument. Souvent, on garde le même dessin que les communs qu'on a entre guillemets au départ de la maison. Alors qu'une entrée individuelle pour de la LCD, c'est le top parce qu'on met un boîtier à code, il ouvre la clé et il rentre. Plutôt que dans les communs, ça peut vite foutre un peu de bordel. Et surtout, c'est un vrai argument locatif d'avoir une entrée individuelle. Ça constitue aussi une augmentation de l'espace parce que là, on va limiter les parties communes. Là, on rentre directement dans une partie privative, ça vaut des sous, et on vient contenir les parties communes au dégagement situé entre la porte d'entrée et la cage d'escalier. Effectivement, là, je pense que naturellement, un commun va se dessiner un petit peu comme ça. On peut parfois faire un peu plus grand pour faire une sorte de local poubelle ou des choses comme ça. Mais là, si vous avez 1 mètre carré, sur les plateaux d'au-dessus, j'imagine que vous allez mettre une porte à l'entrée de l'escalier, donc une porte à l'anglaise qui s'ouvre vers l'extérieur. En fait, si vous avez 2 fois 1 mètre carré, vous avez perdu 2 mètres carrés sur 80 mètres carrés, ça fait pas beaucoup. Les mètres carrés de commun, vous les perdez quand vous êtes investisseur. Réellement, ça vaut 0. Parce que si vous revendez individuellement vos apparts, forcément, vous les revendrez moins les communs. Au moins il y en a, mieux c'est, et vous n'avez pas d'entretien. Il faut se creuser la tête, les portes qui s'ouvrent vers l'extérieur, souvent, les gens disent « Ah oui, j'y avais pas pensé, mais mettez une porte en bas, vous gagnez un escalier dans un appartement, il y a une impression de volume, et surtout, pas votre femme de ménage qui va faire l'entretien, mais c'est votre locataire. » Ok William, on continue avec cette histoire de palier, donc on le voit, l'escalier est pile poil dans le meilleur endroit de la maison. En plus, elle est un petit peu, pas droite, elle a plusieurs formes. Je pense qu'on le verra sur les plans, elle n'est pas d'équerre. Donc ici, finalement, naturellement, c'est dessiner le palier, c'est ça? Tout à fait. Là, Ok. c'est très simple. On se présente sur le palier, ça fait moins d'1 mètre carré. Pouce en droit, on rentre directement dans l'appartement type 2. Et ensuite, on voit qu'il y a un compteur Linky déjà existant. J'imagine qu'il va disparaître. Il va disparaître, Et, c'est le Linky des futures parties communes. Et puis, les démarches administratives sont en cours de manière à ce que chaque appartement dispose de son propre boîtier Linky. Ok, donc vous allez le mettre en bas, un distributeur. Un Vous coffret avez, coupure en façade, ouais, c'est ma avec question. directement des DI, des dérivations individuelles qui vont courir dans des goulottes IK10 et qui vont desservir à chaque étage directement la GTL, donc le coffret électrique qui sera au dos des parties communes. C'est assez technique, en tout cas c'est souvent vu comme un point très technique. Les passages Enedis sont très encadrés. On ne peut pas passer n'importe où, on ne peut pas passer dans un appartement et aller alimenter un autre. Donc il y a une vraie connaissance à avoir. Pour ça, vous avez le guide Sekelec. Il ne faut pas hésiter à s'appuyer dessus. Il est assez complexe sans l'être en fait. Il faut passer dans les communs, se débrouiller à tout le temps passer dans les communs. Il faut couper le feu, absolument. Le distributeur doit être coupe-feu. Et la coupure pompier, j'ai pas envie de vous dire que c'est tout le temps obligatoire parce que je l'ai vu dans certaines villes, dans certaines régions, il n'y a pas de coupure pompier. Et donc ici, on va continuer, on aura un T1 bis. Là, tu peux nous parler un peu du T2. On peut avancer un petit peu ici. La chambre dans le fond, j'imagine. Souvent, l'entrée fait qu'on rentre dans la pièce de vie. Elle donne dans la pièce de vie, Et puis, cuisine au dos de laquelle on va essayer de glisser un petit peu les toilettes, la salle d'eau dans un souci de regroupement des réseaux d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes. Et puis en effet, de manière un petit peu séparée, on est venu glisser la chambre. Ici, c'est des murs plâtrés, on le voit un petit peu par là. On a la pierre de la chaux ou de la terre un petit peu qui servait de support à l'époque. Et ensuite, des couches de plâtre qui le mettaient. Qu'est-ce que vous faites là-dessus en préparation de support? On vient piqueter un peu l'ensemble, on vient gratter, on laisse comme ça? Non, on laisse comme ça et puis on vient directement railler, isoler avec une laine de 140 mm d'épaisseur. Ok. Le rang de compagnie, c'est
très standardisé. Donc systématiquement sur nos projets, on prévoit des épaisseurs d'isolant assez conséquents. On protège vraiment le bâti. 140 mm d'épaisseur sur les murs périphériques. Avec un DPE projeté, on peut venir se permettre d'optimiser un petit peu au droit des mitoyens, etc. 200 mm pour les planchers intermédiaires bois, qu'on peut doubler avec une laine de 100 si on a de l'espace au niveau des linteaux. Ici, on voit que les linteaux arrivent très haut. Donc on va simplement mettre entre les solives 200 mm d'isolant. Et pour les rampants, on met toujours un minimum de 300 mm. Donc un mur mitoyen en termes d'isolation, vous pouvez tout simplement mettre de la 50 puisqu'on considère que c'est un mur chauffé puisqu'il est mitoyen. Ce qui est assez dingue, c'est que si vous êtes mitoyen avec une maison abandonnée, bah, ça compte quand même comme ça dans le DPE. À savoir que sur l'isolation, si on s'arrête 2 minutes sur ça, sur les 5 premiers centimètres d'isolation, si on voyait une courbe de performance comme pour une voiture, bah, on a vraiment une surperformance. Après de 50 à 140, en fait c'est pas que ça s'aplanit, mais il y a toujours encore de la perfo. Mais si vous mettez, vous pourrez vous venir à l'idée, il y en a des fois, ils ont des idées, ils réinventent la roue, ils disent je vais mettre 40 cm d'isolant dans les murs. Ça ne sert à rien. Hein. À un moment donné, vous pouvez mettre 2 mètres, vous allez avoir un gain de performance entre les deux qui est ridicule. Il y a un moment donné, l'épaisseur c'est suffisant. Ici, tu nous disais que la démolition était en cours. On voit qu'il y a un faux plafond qui a été fait en rail, donc il y a eu plusieurs souvent rénovations. Vous allez casser, il y a un autre plafond qui devait être le plafond peut-être d'origine. Non, il sera déposé. Ok, vous déposez tous les plafonds. Exactement. Okay. On a besoin d'aller contrôler également la qualité du solivage. On intervient de manière globale sur l'opération, on engage nos garanties décennales. C'est la raison pour laquelle chez nous on cure le bâtiment. C'est pour avoir une bonne couverture d'assurance, une bonne maîtrise aussi des travaux qui vont être réalisés. Ici ils vont être déposés, on va pouvoir contrôler les solivages. Est-ce qu'ils semblent fragiles? Est-ce qu'ils sont pourris sur les appuis par l'humidité? Et s'il y a quelque chose, on va organiser une intervention. Il y a peut-être quelque chose de caché, on ne laisse pas de place au hasard. On cure, on contrôle, on fait ce qu'il faut et on part sur une base solide, pérenne. Ok, on a encore un peu de temps dans le tour. Les fenêtres sont en PVC, je vois qu'il y a des volets, des persiennes, hein, des petits volets à petits battants. Vous les changez pas? Non, on les remplace pas parce que il faut savoir qu'une menuiserie extérieure double vitrage d'il y a 15 ans a déjà une bonne résistance thermique. Et si on le remplaçait avec une menuiserie de maintenant, le gain sur la performance thermique, il ne vaut pas le coût engagé. Donc on ne fait pas des travaux pour faire des travaux, quand bien même nous sommes une société de travaux. On est dans l'investissement locatif, on propose des produits rentables, on va intervenir là où il y a de la valeur ajoutée, là où il y a un intérêt. Il n'y a aucun intérêt à remplacer ces menuiseries extérieures car ce sont déjà des doubles vitrages. Il n'y aura pas de gain, la dépense, elle ne vaut pas la peine. Attention aussi quand vous rénovez à pas faire des dépenses parce que vous êtes convaincu qu'il faut changer les fenêtres, elles ont 20 ans, elles sont plus bonnes. Et donc en fait vous mettez 10 000 € dans un budget d'investissement et puis vous avez ces 10 000 €, vous allez peut-être pas mettre dans un autre truc qui est plus important, casser le solivage comme tu as dit ou des choses comme ça. Ayez les bonnes priorités entre guillemets et parfois pensez à économiser, c'est pas de la radinerie, c'est juste avoir le projet le plus optimisé possible et avoir une jolie rentabilité. Allez, on est arrivé dans les combles. Alors oui. Ça c'est spécificité du nord de la France et on va dire à partir de la médiane, c'est vrai qu'on le voit en dessous, Dax, etc. Les toits en tuiles sont beaucoup moins pentus et donc voilà, c'est de la surface gratuite. On le voit hein, ici, ça servait à entreposer. C'est des anciens volets qui ont été transformés en étagères. Voilà, souvent dans les maisons bretonnes, on y stockait toute une vie. En tout cas, ici, tu fais donc un T1 bis, c'est ça? Tout à fait. Pièce de nuit encore, j'imagine, Oui. dans le fond. Impossible de créer une chambre. Alors même, vous observerez qu'il y a deux fenêtres, mais pour faire une chambre, il faut 9 mètres carrés ou 20 mètres cubes. Et ici, une fois qu'on aura doublé les rampants, on va se retrouver sur quelque chose d'un peu cosy. Il était plus pertinent de faire plutôt un T1 bis avec un espace nuit, mais pas fermé. Bon, on imagine parfaitement. Souvent, les poutres vous donnent en fait une idée d'aménagement parce que quand vous allez isoler, on va mettre 30 cm, mais vous allez arriver à peu près ici. Donc les poutres vraiment maîtresses, hein, ces grosses poutres là, vont rester apparentes. Celles-ci également. Bon, généralement, il faut les poncer hein, parce que ça demande un travail. Ou autrement, mettre une peinture isolante et repeindre en blanc. Là, en l'occurrence, honnêtement, c'est ce que je conseillerais vu le travail. On voit aussi qu'il y a des buses. Je sais pas s'il y en a de ce côté-là. Voilà. Ce genre de buse là, c'est quelque chose vraiment qui vous donne un bon signe, d'accord? Ça a été traité. Il faut savoir qu'en fait, c'est des vieux bois et donc à l'époque, il n'y avait pas de traitement contre les petits insectes, etc. Donc ils s'en délectent parfaitement. En Bretagne, il n'y a vraiment pas de problème de parasites. Ormérule, parce que si on coupe juste là, le mec va dire qu'est-ce qu'il nous raconte? Ormérule, qui est un champignon linivore qui se développe avec l'humidité, mais on n'a pas trop de termites ou de choses comme ça. Et si vous en avez dans un diagnostic, faut pas partir en courant, c'est normal. Il y a 100 ans, on n'avait quasiment pas de produit, mais ils badigeonnaient avec ce genre de produit, mais ça protégeait rien. Maintenant, il faut savoir
que tous les bois de charpente, ils sont classe 3. En fait, ils sont mis dans un bain de produits qu'il faut pas boire. Ça vient en fait protéger vos bois de charpente. Et après, il y a le bois classe 4. C'est un bois qui est vert. En fait, là, c'est mis dans une grosse cocotte minute. C'est ce qu'on appelle de l'autoclave. Et donc là, ça va vraiment au cœur du bois. Et vous avez quasiment un bois qui est comme du plastique, qui est imputrescible. Vous pouvez le mettre dans l'eau. Et souvent, c'est des bois qu'on utilise plutôt en terrasse, en bardage. C'est pour ça qu'ils ont un côté vert. C'est le produit chimique qui est allé dedans. Pareil, il faut pas le boire, hein, je vous conseille pas. William, au niveau de cette tabatière, hein, c'est faux Velux en fait. Hein, qui nous servait surtout à aller voir le toit, faire de l'inspection. Vous allez peut-être la condamner si vous passez devant par exemple. Exactement, parfaitement. Ok, d'accord. Je dois m'inquiéter quand je vois ce genre de choses? Absolument pas. Pensez à les traiter en tout cas, ne les laissez pas en passant devant. Ça va, la zinguerie peut vieillir et si vous passez juste devant et que vous l'utilisez plus, vous pouvez avoir un problème dans le temps et un jour avoir une belle auréole et on a oublié qu'il y a une tabatière là. Ok, on parle pas souvent des escaliers, on les emprunte, on passe dessus, mais on les ignore totalement dans leur vie d'escalier. Qu'est-ce qui va être fait ici sur cet escalier existant? Ce n'est pas un escalier qui nécessite d'être renforcé, d'être particulièrement repris, même pas remplacer quelques marches. L'escalier il est aussi que ça puisse paraître en très bon état. Donc on va simplement venir le poncer et le peindre avec une peinture adaptée. On aurait pu aussi simplement le vernir, mais là le parti pris a été pris de, on le ponce intégralement et on le met en peinture. Ok, c'est vrai que des escaliers existants, très honnêtement, quand vous pouvez les conserver, faites-le parce que ça a un coût de créer des escaliers en bois comme en béton. En béton, c'est encore plus cher. Les coûts peuvent varier de 30% en fonction de l'INSEE. Paris va être le plus cher, la Corse derrière, et puis ensuite on va retrouver des grandes villes, Lyon, Marseille, les grandes métropoles où là, le coût de la main-d'œuvre est souvent plus important. On va créer une trémie, d'accord? C'est un trou. Dans un solivage bois, ça va vous coûter entre 500 et 1500 euros, d'accord? C'est très large parce que là, c'est vraiment que de la main-d'œuvre, puis ça dépend vraiment le solivage en bois. En béton, ça peut être un peu plus coûteux et surtout, ça peut demander de la connaissance de structure plus importante qu'un solivage bois. À savoir que chez De Rent Company, c'est un prix qui est standardisé. Escalier bois sur solivage bois, 2250 € hors taxe, partout en France. Anthony Richard, donc ça fait j'ai 46 ans, ça fait 2 ans et demi que j'ai rejoint l'équipe De Rent Company, basée sur l'Ille-et-Vilaine, donc plutôt sud-est Ille-et-Vilaine. Et aujourd'hui, Rennes est peut-être difficile à vendre parce qu'il est très cher et on peut proposer des solutions alternatives grâce à ces villes qui sont ultra intéressantes pour investir pour des plus grands investisseurs. Aujourd'hui, juste pour montrer, c'est que Fougères est aujourd'hui très intéressant. Aujourd'hui, j'ai 4 chantiers sur 5 qui sont sur Fougères, j'en ai un qui est sur Rennes. Ok les amis, on est sur Fougères, on continue notre tour et cette fois je suis avec Anthony. Anthony, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Anthony Richard, donc je suis chargé d'affaires depuis 2 ans et demi chez De Rent Company. Je m'occupe de la partie d'Ille-et-Vilaine, surtout la partie sud et est d'Ille-et-Vilaine. Maintenant on va s'intéresser à cet immeuble, même immeuble que tout à l'heure, plus grand très certainement, mais façade en pierre, pas de ravalement à faire. Tu peux nous dire comment tu as trouvé ce bien là, c'est quoi l'histoire de ce produit là? En fait c'est un agent immobilier que je connais bien avec le réseau qui m'a dit qu'il y avait un bien intéressant qui pourrait m'intéresser. Donc je suis allé et c'est vrai que là, tout de suite j'ai vu les opportunités qui... Combien de surface? Quel prix? Donc on est sur 126 mètres carrés. Okay. À la base on était sur à peu près 140 000 € de vente. D'accord. Il y a une négociation dessus? Une belle négociation, ce qu'ils voulaient partir, les gens voulaient partir rapidement. Donc on a pu le négocier à presque 100 000 €. Ah oui, ok, c'est une très grosse négociation. Oui. Donc on le voit, c'est un peu plus grand que le bâtiment qu'on a vu avant et donc forcément le prix au mètre carré baisse encore un peu. Plus c'est grand, mieux on achète. Logiquement, c'est pas tout le temps avéré. Je vois qu'il y a un panneau de déclaration préalable. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là? Tu visites le bien, tu as filmé. Combien tu fais d'appartements et quelles étaient les obligations auprès de la mairie de Fougères par exemple? Alors globalement pour la partie transformation, c'est des plateaux. En fait, un étage représente à peu près 32 mètres carrés, donc ce qui est plutôt type T2. D'accord. Donc j'ai 3 étages, donc ça faisait 3 T2. Sauf que la rentabilité n'était pas suffisante. Okay. J'ai transformé le premier étage en 2 T1, qui fait que ça a dupé la... Et ça diversifie en plus. Oui, et ça a dupé aussi la rentabilité. D'accord. Ok, on continue. Anthony, on s'est abrité. On a bien fait de s'abriter parce que ça y est, on a le vrai temps breton. Fin juin, il pleut. De Linky, je vois. Oui. Il y avait déjà une division qui était faite ici. Ouais, il y avait les parents et les enfants sur chaque appartement, divisé en 2. Mais au moins, tu as déjà 2 points de livraison. Tu fais 4 appartements plus les communs. Donc tu vas en rajouter 3, mais Enedis va pouvoir en récupérer 2. Et donc c'est une baisse aussi sur la dépense. Quand vous faites une visite, souvent c'est à l'entrée, mais cherchez-les, ils sont parfois cachés. Parfois on n'a pas de Linky, ça peut être juste ce genre de petits compteurs. Ça c'est top parce que vous pouvez avoir une rangée de 10 vieux compteurs et les récupérer dans votre projet, même s'ils sont plus actifs. Donc quand il y a ça, souvent c'est une très très belle économie. Ensuite Anthony, je vois le panneau de DP, 126 mètres carrés. Vous avez fait une demande à la mairie pour diviser. Aujourd'hui sur Fougères, c'est quoi le PLU? J'ai besoin de place de stationnement C'est ça qui est le gros avantage de Fougères, c'est que le PLU demande 0 place de stationnement. 0. Ok Anthony, on se retrouve à l'intérieur maintenant.
vous êtes à l'étape numéro 4, vous avez plaqué, on voit les électricités sorties. Je vois des volets roulants, c'était existant, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Là-bas, il n'y en a pas néanmoins. Alors, on n'est pas dans une chambre, mais quand on n'a pas, vous mettez une occultation pour Alors, dormir propose- dans une pièce de nuit. On propose aux clients soit de basculer avec des volets, mais vu le coût que ça a, Oui. on passe souvent avec des rideaux occultants, Rideaux occultants. qui marchent très bien. Anthony, les investisseurs ici, tu peux nous en parler. Quand tu as visité, tu l'as chiffré. Comment on en est venu à faire acheter ce bâtiment? Comment ça s'est passé? En fait, je l'ai chiffré, je l'ai envoyé directement à un prescripteur et tous mes clients. Ok. Et le prescripteur avait un client qui était très intéressé, qui a répondu très rapidement. Et c'est leur premier investissement. Oui. J'ai vu dépôt de DP et acceptation fin d'année dernière. Oui. Ils ont signé quand? Ça a commencé quand? Donc ils ont signé, on a eu la signature de l'acte authentique à partir de fin octobre, début novembre. Ok, d'accord, donc fin d'année. Voilà, on a commencé la démo, alors toute la partie plan, cahier des charges pendant cette partie-là. Et après, on a pu démarrer sur novembre la démolition. Et D'accord. après, on a enchaîné, on a eu une petite coupure sur décembre pour les raisons de congé. Puis après, on a attaqué sur janvier. Ok. Sur la partie des plans, encore une fois, on parle aux investisseurs aujourd'hui. C'est toujours difficile parce que entre le moment où vous signez, il faut aller lever la condition suspensive d'obtention de prêt. Donc généralement, on veut pas trop anticiper les projets, mais dès qu'on la lève, un mois après, on est propriétaire. Donc dans ce laps de temps, généralement, tu prépares le cahier des charges un petit peu en amont, j'imagine les plans. Oui. Et puis dès qu'il y a une acceptation de prêt, eh ben, ils choisissent la couleur des sols, des peintures, etc. Et après, tu fais tout un cahier des charges. Oui. On va continuer à voir les travaux, mais on a parlé un peu de chiffre tout à l'heure. 100 000 euros d'achat. Combien il y a de travaux pour faire 2 T2, 2 studios? Et il y a 123 mètres carrés à rénover, vous avez vu, hein? Alors, en tout, avec ameublement, parce que le client a pris la totalité, donc ameublement compris 200 000 euros. Ok, 200 000 euros. Combien il y a d'ameublement dedans à peu près, hein? On n'est pas au millier d'euros près quand même, mais... 30 000 euros, je crois, de mémoire. Ouais, quand même, hein, donc presque 15% du prix des travaux, c'est ça? Oui, oui. Pourquoi du meublé ici? La stratégie, c'était pour une raison fiscale, parce que Fougères demande ça? Alors c'est pour une raison fiscale, LMNP pour le client, il ne s'est pas mis en SCI ou quoi que ce soit, donc LMNP, donc D'accord. meublé non professionnel, Ok, donc forcément meuble. Il pouvait aussi faire une stratégie peut-être d'avoir un logement ou deux en location courte durée, Oui, parce d'accord. que Fougères s'y prête plutôt bien grâce au château, au château et la le partie fait que touristique, ce soit la etc. Bretagne. Donc Ok. voilà. Justement, tu parles de LCD, LLD. Aujourd'hui, la rentabilité du produit ici, tu l'as chiffré full LLD, tu as mis de la LCD, comment t'as... Non, en général, j'ai tout le temps LLD, donc Oui. location longue durée, on est à 8,90 à peu près. Ok, pour un peu Rentable. plus de 300 000 euros d'investissement. C'est ça. Ok, donc là, ça peut faire un peu science-fiction, quoi. Tu peux nous expliquer, l'électricité, souvent, on fait tout un plat, et alors que finalement, là, on va avoir un tableau, j'imagine. On va avoir même une colonne GTL qu'on appelle, comme ça on va pouvoir intégrer le tableau électrique qui va être repris, qui va reprendre toute la totalité de tous les câbles avec Ok. des disjoncteurs pour pouvoir la sécurisation pour l'appartement dans le futur. On aura le compteur Linky, parce que les compteurs Linky sont obligatoires aujourd'hui dans tous les appartements. On peut plus avoir dans les communs. Ils vont être transférés directement dans l'appartement. Ok. C'est pour ça qu'en généralement on essaie de le mettre au plus près de la porte Oui, d'entrée. et Donc, les la vis porte demandent palière. ça pour éviter d'avoir un câble d'alimentation qui chemine dans un appartement. Exactement. Quand c'est possible. Et donc ensuite j'ai mes lignes, donc ça part aux prises par exemple, parce que c'est du 2.5. Toi en tant que chargé d'affaires, tu fais quoi? Tu vérifies que ils ont bien suivi ton plan de spot, ton nombre de prises, je pense que c'est important. Oui. Anthony, on a vu que c'était un T2, on va aller un peu voir la chambre. Ouais. Combien fait l'appartement ici? Tu disais que ça faisait à peu près 30 mètres carrés, mais on risole les murs, etc. Ouais. Tu sais nous dire la surface finale de l'appartement qu'on voit là? Ouais, il y a une petite perte entre 5 et 10% en fonction de... Là aujourd'hui on a l'avantage, c'est qu'on a 2 murs mitoyens, donc on va pouvoir isoler un peu moins. Ok, oui, que sur comme les tout à parties, l'heure. voilà, côté d'accord. extérieur. Donc on perd, on va dire un petit 7% par rapport Ok. à la surface Et initiale. cette chambre ici, quelle taille ça fait? Alors on a l'obligation de faire minimum 9 mètres carrés. Ok. Voilà, pour qu'on soit dans la... 9 mètres carrés et une ouverture sur Exact. l'extérieur, pas sur l'appartement. Certains nous font des T1 bis qu'ils appellent des T2. Vous mettez une verrière, vous n'avez pas de fenêtre qui vont dehors. C'est pas bon. La fenêtre s'ouvre dans une véranda, c'est pas bon. La fenêtre s'ouvre dans un porche qui lui-même fermé, c'est pas bon. Ça ne fonctionne pas. Ce sera un T1 bis, ce sera un coin de nuit et ça ne sera pas une chambre. Attention à ça. Pourquoi? Parce que si vous mettez c'est un T2 à louer et que finalement c'est un T1 bis, votre locataire, qu'est-ce qu'il peut faire s'il est un peu procédurier? Il va voir la mairie, une association, et puis il remet en cause le bail parce que vous avez loué un T2 alors que c'est un T1 et un T1 vaut moins cher. Il y a une différence de combien, tiens, à Fougères entre un T2 et un studio meublé? Un
studio de 20 mètres carrés, un T2 de 30 mètres carrés, les mêmes meubles sensiblement. Combien ça vaut à Fougères en location longue durée? Alors le studio meublé 490 et 590 le T2 Ah ouais, meublé. 100 € d'écart. Oui, il y a 100 Ok. € d'écart. Ok Anthony, donc là on est au premier étage, deux studios, pas très grands, 15 mètres carrés, c'est ça tu me disais? Oui, tout à fait. Parce Ok. que c'était pour augmenter cette rentabilité que je Bien disais sûr. tout à l'heure. Donc là, c'était pas facile à jouer avec les plans, mais on a trouvé la solution. Ok. Ouais, moi il y a clairement un des deux qui me paraît quand même beaucoup plus sympa. Oui. L'autre là-bas, on le voit une forme de rectangle ou de carré, c'est difficile à aménager. Là je pense que la cuisine est vers là parce qu'on voit Exactement. on voit les C'est tuyaux ça. et le canapé là-bas et la télé. en face. Bon effectivement c'est un petit appartement. On est néanmoins petite salle de bain, deux ouvertures pour le coup. Bon là ça y est, c'est l'hiver en Bretagne. On le voit aussi, hein, les studios en électricité, il y a beaucoup moins de monde à gérer. Ok, fait très intéressant, les gonds sont à l'extérieur, donc ouverture un peu à l'anglaise. Et ce qui permet en fait, dès que tu es sur cette marche-là, tu es dans l'appartement. Oui. D'accord. Ça te permet de gagner, là je sais pas, je vois le fêtage en 6 mètres quoi. Oui. Et donc il y a une impression de volume qui est beaucoup plus importante que si on avait mis cette porte d'entrée à l'étage, sur le palier, où finalement tout ça serait resté dans les communs. Exactement. Bah, en fait, on perdait En cette... plus il y a cette fenêtre-là, oui, on j'ai même perdait pas... cette fenêtre-là et le Velux au-dessus. Ah ouais, donc non, on perdait il fallait, beaucoup de luminosité. Il fallait le garder. Ouais. Et donc du coup, voilà, on a créé cette petite Ok. ouverture. Et juste puis ici. la femme de ménage, elle nettoie un palier, deux paliers, après c'est de l'extérieur. Oui. T'as 5 minutes de ménage par semaine Mm. et c'est tout. Et ici, c'est le locataire qui ça. fait son entretien. Oui. Très très bonne idée. Donc ici, là on le voit en fait, on était dans l'escalier tout de suite et vous avez un plafond cathédral qui va jusqu'en haut. D'accord? Donc vous avez mis du spot très certainement qui va être orientable, j'imagine. Et il y avait deux Velux, tu me disais, qui étaient existants. Moi j'adore les Velux, c'est chacun sa passion, mais deux Velux existants, donc vous avez gardé les deux Velux. T'aurais pu en garder qu'un, Oui. mais il aurait fallu le reboucher. Ouais. En termes de coût. Bah, ça, en fait, c'était une petite lucarne. oui, voilà, on trans- a vu, on ouais. a vu une tout à l'heure. Et bon, on s'est dit ça va apporter de la luminosité. Et puis ça rentre traversant l'appartement, exactement, voilà. donc en fonction de l'orientation, ça peut être sympa. Anthony, tu peux nous dire, ces gros bois de charpente, ils restent toujours apparents, malgré l'épaisseur hein, de l'isolation. Si vous voulez voir l'épaisseur, il faut se rendre compte, entre le Velux et la fin du placo, c'est tout l'isolant, donc on a déjà perdu 30 cm, mais malgré tout, il y a toujours des bois apparents. Qu'est-ce Oui. que tu vas faire en préparation là-dessus? Eh ben, justement, on essaie de les garder pour donner un côté un petit peu sympa, et notamment dans des appartements dans les coins. Donc ça permet d'avoir Ouais, carrément. derrière, on va pouvoir poncer complètement, on va enlever tout ce qui ne sert pas. Mhm. Et après derrière, on fera soit du vernis transparent pour si l'essence du bois est. D'accord. Sinon, on mettra un petit peu de Sinon, peinture, ouais. voilà, pour que ça redonne du cachet. Mais voilà, c'est Ok. essentiellement. Intéressant. Anthony, il y a un autre point ici, on se retrouve dans la chambre, hein, d'accord? Dans la pièce d'eau et puis dans cette salle de bain, il y a du placo vert également. Oui. C'est pourquoi ces couleurs-là? Eh ben, c'est le placo hydrofuge, donc obligatoire dans les salles de bain, dans les pièces humides. Ok. Et il y en a d'autres couleurs? Oui, tout à fait. Donc il y a du bleu qui est phonique et du rose qui coupe feu. Ok. Il y a aussi du jaune pour les cloisons SAD. C'est encore des plus grosses plaques qui vont faire en fait certaines épaisseurs très particulières pour couper le feu. C'est super intéressant. Moi, je le trouve super sympa. Bon, il fait pas très beau aujourd'hui, mais je pense que deux Velux, il y a une vraie fenêtre dans la chambre. C'est super cool. Joli job. Tu livres ça quand? Alors sur le planning du client, on est parti sur 12 mois D'accord. de travaux. Donc, fin d'année ici, d'accord. Déjà à l'étape 4. On peut livrer en avance? Oui, on est parti pour livrer en avance. L'objectif c'est très simple, on dit aux clients qu'on finira les travaux au plus vite. Bien sûr. Parce que notre objectif c'est de rendre les chantiers au plus vite et puis aussi de cumuler d'autres chantiers. On se téléporte. On va voir l'autre projet. Allez, grosse évolution. Mathieu est devenu William. Apparemment, c'est moi qui vais vous présenter cette opération. On est toujours sur la commune de Fougères, transformation d'une maison d'habitation en un immeuble de rapport. Vraiment l'art de la transformation, l'art de la division, l'art de jouer aussi avec les règles d'urbanisme. Anthony, est-ce que tu peux nous parler très brièvement de cette opération? En quoi est-ce qu'elle consiste? Et puis tu enchaîneras directement sur l'opération mis en chiffres. Et après, on ira directement faire une visite. Ok, bah écoute, donc ça c'est pareil, un agent immobilier que j'ai dans mon réseau m'a signalé cette maison qui était à vendre depuis un certain temps, qui avait été une fois vendue, mais ça n'a pas été au bout à cause du financement. Ça a été remis sur le marché et donc je suis revenu. J'ai estimé rapidement les travaux et optimisé au mieux. On a une belle bâtisse, plein centre, là on est vraiment dans le plein centre-ville de Fougères, vraiment à proximité de tout, là c'est vraiment le centre névralgique. On a une belle optimisation du bien, on arrive à pouvoir y faire 5 appartements, 2 au rez-de-chaussée, 3 à l'étage. La partie des combles ne sont pas aménageables, n'étaient pas aménageables à l'époque. L'opération en chiffres? 189 000 € d'achat, Ouais. 230 000 € de travaux, clé en main avec ameublement. Ok, total d'opération? Ça fait 410. 410 000 et on arrive à une renta à 8,89%.
D'accord, brut. brut. Ok, c'est pas mal. Comme quoi, on sait être créateur d'opportunités vraiment. Tu nous montres ça? Donc l'avantage ici, donc on a une partie un peu Porsche. On va pouvoir ici isoler avec par l'extérieur parce qu'on est contraint aussi à la partie DPE. Isolant rapporté en sous-face. Exactement. Voilà, parce qu'on est soucieux de la qualité de l'isolation et des dispositions techniques qui sont prises dans le cadre des rénovations de nos Et bâtiments. là, le gros potentiel de ce bâtiment, ce qui saute aux yeux, c'est en fait les trois accès, ce qui permet d'optimiser déjà directement les trois appartements, alors notamment un appartement ici, un deuxième appartement ici, et l'accès des communs pour arriver à l'étage et récupérer trois autres appartements. Alors ici, il faut se projeter, c'était la partie où il y avait le garage, et là c'était une genre de buanderie, donc on a cassé la cloison, on a pu récupérer cette surface au fond, et le client a choisi à opter pour faire de la location atypique, du Airbnb atypique, donc ce sera plutôt type balnéo, love room. Donc voilà, on va retravailler un peu tout ça, tout cet appartement-là pour que Un ce apport soit... de lumière naturelle sur la façade. Oui. On Et aurait été plutôt sur un terrain sombre. bis, mais Voilà. bon, on va les gagner, chercher en profondeur, et puis on va plutôt travailler quelque chose de cocooning C'est ça. et en LCD un petit peu atypique. Oui. Et tu vas reculer la cloison jusqu'à obtenir une surface de garage. Il reste un garage très très large, t'as quasiment 3 mètres, 3 mètres 50 de large. C'est 2 mètres 50 au minimum. La profondeur normalisée, c'est 5 mètres. Là, on les a une fois et demie, donc ok. Bien, tu viens couper là, ou tu peux encore optimiser. Récupérer jusque là. Ok, oui, donc il reste quand même un petit peu de surface. Ouais. pour faire Et quelque en chose fait là de l'idée sympa. c'était de mettre une belle néo, toute cette partie là, la partie coin nu ici. Super, on passe à l'appartement d'à côté. Donc là, appartement de type 2. Appartement de type 2, tout à fait. Donc la partie nuit, donc qui est déjà un petit peu aménagée à l'époque, il y avait une salle de bain ici. Donc là, salle de bain couloir, j'imagine. Exactement, pour La optimiser, chambre. ouais, exactement. Pour avoir quelque chose de plus grand. Les toilettes, on va les transférer en niveau, parce qu'on aura une cloison salle au niveau des communs. On va la transférer les toilettes juste ici. Ok, Ce qui permettra de faire la partie cuisine ici et la partie salon séjour de l'autre côté. d'accord, donc très bien. Super, on monte à l'étage. Ouais. C'est parti. Donc là, on arrive à l'étage. 3 appartements, c'est ça? 3 appartements. Donc là, Raillage on est et parti, première pause électricité faite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du ferraillage? On voit que tout n'est pas fait pareil, il y a des lisses, parfois ce sont des montants, là je vois qu'il y a des cloisons doubles. Oui. Ici, probablement que ça va être complété par une double cloison aussi, cloison Exactement, SAD. oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre une cloison SAD qui révèle une séparation entre deux logements ou entre un logement et une partie commune, et on voit bien que les cloisons de distribution à l'intérieur d'un logement sont faites de manière différente. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux et pourquoi? Ouais, donc ici, cloison SAD, donc on est sur une séparation avec double montant de 48, avec une séparation entre les deux. Donc on retrouve par exemple ici la cloison, la future cloison de la chambre, qui sépare donc la pièce de vie de la chambre. Et puis ici on aura la salle de bain qui sera ouverte pour permettre d'avoir les 9 mètres carrés réglementaires pour la partie chambre. Ok, poursuivons sur les deux autres logements. Donc là, studio. Studio. Relativement lumineux. Tout à fait. Donc Donc là, les mesures extérieures, je vois qu'elles ont été conservées. exactement, double vitrage PVC, donc Pas avec d'intérêt, en plus les volets roulants, donc gros avantages. Ok. Ici Quelle surface là pour le studio? Ici sur un studio de 18 mètres carrés de mémoire, sur celui-ci qui a... On finit par le dernier logement, Ouais. peut-être qui, je vois d'ici une très grande baie aussi, donc très lumineux. Lui va être à thème aussi. Le choix du client veut, donc il y a 2 logements atypiques. Le d'en dessous, celui-ci. D'accord. Celui-ci sera plus destiné un petit peu cinéma room. Mhm. Ici on aura de l'autre côté la chambre. Et la petite astuce c'est que l'architecte va ici en fait cloisonner cette partie-là. Donc ici l'architecte va prévoir des sièges, des banquettes et des poufs de façon à pouvoir faire ici un écran, un vidéoprojecteur et à faire un peu soirée Netflix. Sachant qu'ici en fait cette porte-là sera cachée. Et en fait comme un escape game, il faudra découvrir cette porte un peu dissimulée. 8,89 de rentabilité, mais ça comprend les deux logements atypiques du coup, ou c'est Non. 8,89 sur une base de location meublée longue durée? Et bien justement c'est 8,89 en longue durée. D'accord. Grosso modo, on va exploser les 8,89. D'accord, donc la rentabilité Facilement. va considérablement être bumpée par le souhait du client, après validation pourtant du devis, Oui. de faire 2 atypiques. D'où le fait que tu évoques un TS, un devis de travaux supplémentaires à la demande du client. Oui. Merci pour cette présentation. Maintenant, on va aller visiter un joli projet sur Rennes. Oui. Je vous dis dans quelques minutes.
Cette fois-ci, on est à Rennes, le fief même de Rente Compagnie. Rennes, nous sommes devant une ancienne maison d'habitation, mais qui est un petit peu typée immeuble de rapport. Une autre peur d'investisseur, c'est de toujours vérifier le quartier. Où est-ce que vous achetez? C'est hyper important. Vous pouvez avoir la plus belle maison du monde. Si elle est dans un quartier ultra populaire, ça ne va pas fonctionner. Si vous avez une maison moche dans un quartier très gentrifié, il faudra mieux réagir là-dessus. Ne vous fiez pas que à votre coup de cœur. Visitez l'espace autour, regardez les commerces, etc. Ça va être très important pour vos futurs locataires. Anthony, parle-nous très brièvement de ce projet. Ouais, donc là, c'est un autre type de client comme on a. C'est un client qui avait déjà l'affaire, sur lequel je suis venu uniquement pour faire le chiffrage de travaux clé en main. Il avait ce besoin-là, il voulait pas s'embêter avec les artisans ni les travaux. Okay. Donc je suis intervenu, c'était un samedi matin et j'ai répondu le lundi soir avec devis complet de A à Z, démolition jusqu'à l'ameublement. On est à Rennes, un PLU beaucoup plus différent, beaucoup plus difficile. Donc tout ce qui est garage, on doit le garder en garage. Tout ce qui est division, on doit systématiquement trouver des places de parking. Donc là, l'idée, c'était partir sur, au lieu de diviser en plusieurs appartements, on va faire un gros co-living parce qu'aujourd'hui, à Rennes, il y a beaucoup d'étudiants. Donc là, on est sur un co-living. Un co-living, c'est différent d'une colocation. Donc grosso modo, on aura une chambre, une salle de bain privative pour chaque chambre. Voilà, gros avantage et une grande pièce de vie pour la partie restauration et salon, séjour. Et sur les combles, on a réussi à optimiser parce que le prix au mètre carré de Rennes est très important. Donc on a récupéré les combles. Alors, vous allez voir, on a redescendu carrément le sol des combles, donc le plafond du premier étage, de façon à pouvoir récupérer des mètres carrés et optimiser à un T3 sur le dessus. Bon là c'est encore dans son jus, c'est raillage doublage, mais on sent que ça a beaucoup plus avancé en haut et que c'est encore peut-être la partie pièce de vie, hein, avec une entrée indépendante. Elle a été peut-être laissée un petit peu... C'est la zone tampon qu'on appelle dans la partie travaux, c'est là où on stocke un peu de matériel et qu'on distribue les choses. Ouais, il faut phaser parfois un petit peu les exactement. chantiers. Donc en général c'est vrai qu'on commence toujours par le haut et après on redescend sur le bas. Donc là ici, on est sur la pièce de vie de la partie co-living. C'est ça, exactement. Salon séjour ici. Ici ce sera la cuisine tout au fond. D'accord. Avec là il y aura une table pour manger. Pour un repas. Et puis donc l'escalier. Ici la petite particularité c'est qu'on a remonté. On a parlé tout à l'heure d'avoir redescendu le sol des combles et là on l'a remonté. Donc on a vraiment joué sur les volumes. Exactement. D'accord, en touchant un petit peu au bâtiment, on a joué sur les volumes pour dégager des espaces, libérer de la surface et pouvoir plus correctement aménager le bâtiment. Ok. Donc là on s'est télétransporté littéralement à l'étage du co-living. Là je suppose que c'est la trémie du fameux escalier tournant en pied. Exactement. Okay. Donc on a commencé par le dessus pour le dessiner, on va tout enlever. Donc là c'est le palier de distribution du co-living quand on est à l'étage. C'est ça. C'est marrant parce que je crois reconnaître ce que nous avions tout à l'heure au plafond. Maintenant on va marcher dessus. Donc là on était en dessous dans la cuisine de l'espace co-living. Ouais. Donc c'est ça en fait que tu as remonté, tu as travaillé en volume, comme le plancher qui est au-dessus de nous, tu l'avais rebaissé pour libérer de l'espace dans le comble. Ici on est venu l'augmenter. Tout à fait, c'est vrai qu'on a tout à fait le volume pour pouvoir accueillir le lit. Vraisemblablement là-bas c'est une salle d'eau. Puis du coup derrière nous, je suppose qu'on va trouver placard de rangement, espace bureau. Exactement. Très habile. Donc ça c'est une première chambre du co-living. Il y a combien de chambres dans la co-living? 4. Là on découvre le voisin. C'était des belles chambres quand même, hein? Ouais, 10 mètres carrés, un peu plus de 10 mètres carrés. D'accord. On est une plus petite, on sera à 9,5, mais celle-ci on est à 10,2. Alors on a été l'autre qui est la plus grande à 10,4 et après derrière on a... Tout équipé à la fois d'un toilette, douche, d'un lavabo, ils ont l'autonomie. Celui était parti sur colocation avec 2-3 salles de bain, pas plus. D'accord. Donc là il y a une meilleure rentabilité parce qu'on est venu challenger aussi le mode d'exploitation. On l'a fait passer de colocation à co-living. Exactement. Hop, arrivé donc dans l'autre appartement, là ici on n'aura pas la porte-palier ici, on l'aura beaucoup plus bas. Ouais, il a une entrée individuelle. Exactement. Il va monter un premier volet d'escalier, il va avoir un palier intermédiaire que pour lui. Exactement. Présente-nous un petit peu la gestion des espaces. Donc là, la partie salon de séjour, canapé avec télé, tout en coin télé. Ici on va être la partie cuisine, voilà. Et on aura une petite table ici à ce niveau-là pour pouvoir déjeuner. Ici on aura la salle de bain. Ici c'est une chambre. Là l'avantage de cette chambre c'est qu'on avait déjà la menuiserie existante en PVC double vitrage. On l'a gardé. Ça fait un chien ici. Et ici la dernière chambre. Plafond 9 mètres carrés. Tout identique. Voilà, même avec la loi Carrez qui est à 1m80. Je suis à 1m85 donc on arrive à peu près à ce niveau-là. Donc ça veut dire que toute cette partie-là est un petit peu considérée comme perdue. L'aménagement des combles, encore une fois, on en revient à l'optimisation d'espace. Eh bien, en Bretagne, c'est vrai que nos toits ardoisés font qu'il y a une porte à 45 degrés. Et donc, souvent, quand on ouvre une trappe, quand on monte un escalier, quand on va dans les combles, eh bien, on peut aménager. Et souvent, se cache un appartement de plus. C'est ce qui fait basculer un projet moyennement rentable à un projet très rentable. Donc, vraiment, je vous invite à visiter les sous-toits.
toiture. Se rendre compte un petit peu, ce plancher-là, donc il a été rabaissé. Oui. Et pourtant, quand on est à l'étage, on est d'une hauteur tout à fait normale. Oui. Il a été descendu de combien? 30 cm. De 30 cm. En fait, on a 30 été plus- cm pour se rendre compte, on a un toit à 45 degrés. Oui. 30 cm, ça fait ça. Donc en fait, on a économisé ça en hauteur. Et c'est ça qu'il fallait pour pouvoir disposer de l'espace nécessaire pour faire le logement qu'on connaît. Pour faire un T3, sinon c'était trop petit. On n'aurait pas pu proposer des chambres de 9 mètres carrés. Là, on a des chambres de 9 mètres carrés. Oui. C'est ce qu'il fallait garantir. Et le reste, après, ça a été mis à profit de l'espace de vie. Super, merci pour la visite. On se retrouve au bureau. La question qu'on peut se poser quand on veut rejoindre De Rent Company, c'est combien ça va me coûter? Dans la description, vous avez la réponse, c'est sur notre site internet également, mais je vais vous la donner. Aujourd'hui, quand vous êtes seul, ça va vous coûter 37 500 € de créer cette entreprise. Quand vous êtes deux, ça va vous coûter plutôt 42 000 €. Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'investissement dans les téléphones, les ordinateurs portables. Si vous avez déjà tout ça, vous pouvez l'effacer. Le droit d'entrée qui est aujourd'hui de 25 000 € pour rentrer dans la franchise De Rent Company. Et le reste, ça va être le coût de la formation et du déplacement et les 6 mois de trésorerie premiers, le temps de trouver ses premiers projets. On vient d'arriver sur les bureaux de Rennes, je vous présente un peu ça en vidéo. Ici, c'est vraiment où le cœur de Rent Company se trouve, puisqu'on a Antoine et Cassandra qui sont ici. En fait, vous voyez, il y a ce petit claustrat qui vient couper l'espace en deux, parce que ici, je me trouve dans la société de travaux, finalement, qui opère sur Rennes. Et je crois que c'est un des fondamentaux de l'entreprise, c'est que la franchise développe un concept et qui est appliqué par les franchisés, mais ici, en fait, on fait des travaux tous les jours. Donc, on va avoir l'assistante, on va avoir les chargés d'affaires, le chargé d'affaires en alternance, les chargés de travaux. Et donc, finalement, ça permet d'avoir une totale collaboration entre les deux et d'être vraiment sur le terrain. Et puis ensuite, la salle de formation qui se trouve ici. Et je vous montre un petit truc dont je suis assez fier. Très honnêtement, on gagne pas mal de trophées chez De Rent Company. Et donc là, on en a deux avec l'indicateur de la franchise. C'est des trophées qu'on gagne sur la satisfaction de nos franchisés. Chaque année, on a une étude qui est faite de manière anonyme. 100% des franchisés votent. Et là, on avait 97% la première année. Je me suis dit, bon, on a fait un super effort, on a été très bon. Et en fait, la deuxième année, on a réussi à faire mieux. On a eu 98% de taux de satisfaction. Moi c'est Romain, j'ai 30 ans, j'ai rejoint l'aventure de Rent Company depuis quelques semaines, c'est tout frais. J'ai connu de Rent Company en tant que client sur Saint-Brieuc au début. Malgré ces quelques semaines, c'est assez récent, on s'est quand même divisé l'Ille-et-Vilaine qui est assez vaste. Donc aujourd'hui, je focus beaucoup sur Rennes, sur la première couronne qui intéresse aussi pas mal les investisseurs et sur l'axe Rennes-Saint-Malo qui est assez porteur, que ce soit pour de la location longue durée, mais aussi pour la location courte durée. Et il y a beaucoup de confiance entre le client et De Rent Company. Le suivi travaux est souvent très compliqué à gérer. Et là, aujourd'hui, je vois qu'il y a de la demande clientèle. Donc je sais que l'activité va être exponentielle. Les premières semaines commencent très bien, avec des projets qui devraient se signer assez rapidement. On va passer, moi sur ma première année, logiquement, un volume d'affaires assez important et si on additionne, ça fait un peu plus d'une trentaine de logements qui seraient livrés. Je me vois sur la durée et sur une société qui va continuer à perdurer, qui s'étoffe, qui se structure et je suis heureux de faire partie de l'aventure. Donc bienvenue à l'apéro IMO de Rennes. L'idée c'est de rencontrer des personnes diverses et variées, désireuses de s'intéresser au concept, de vouloir tout simplement investir sur le territoire. Moi c'est Adrien et je connais De Rent grâce à un collègue de travail justement qui m'a parlé, qui connaît Romain et qui m'a parlé de lui et de cette occasion ce soir de se retrouver pour discuter un petit peu des projets immobiliers et choses comme ça. Moi et mon collègue on s'intéresse un petit peu à l'immobilier déjà de base et puis on réfléchissait à investir dans des appartements ou des biens mais on ne savait pas vraiment trop comment faire, quoi faire, quel type de bien rechercher et quand il m'a parlé de cette occasion je me suis dit que c'était vraiment l'occasion justement de venir voir comment ça se passait, qu'est-ce qu'il proposait comme service et qu'on pouvait en tirer en tant que particulier. Je projette sur un bien en disant j'investis telle somme parce qu'on a le prix du bien affiché mais après combien je vais devoir mettre de travaux et tout ça et il m'expliquait qu'ils font des devis donc détaillés ligne par ligne avec ce qu'ils proposent, qu'ils mettront en œuvre pour mettre le bien rénové. Donc c'est un accompagnement je trouve qui rassure et qui permet vraiment d'être plus tranquille et de plus serein dans un premier bien, un premier achat. En fait. Et je suis venu avec une petite liste de questions avec tout ce que je voulais savoir. Puis Romain a su vraiment bien m'expliquer. Moi qui ne connais pas vraiment, qui ne sais pas un maître dans l'immobilier avec mes bases à moi à me mettre des termes compréhensibles et de m'expliquer vraiment chaque étape de comment ça se passait. Alors
Alors moi, je m'appelle Loane Lebars, je suis prescripteur pour De Rente Compagnie. J'accompagne des personnes dans l'investissement immobilier. J'étais la toute première d'ailleurs à travailler avec De Rente Compagnie. Le premier chantier, c'était mon chantier pour un de mes clients. C'est incroyable ce qui s'est passé ces 6 dernières années pour De Rente Compagnie. Le nombre de franchisés que j'ai eu la chance aussi de rencontrer au fur et à mesure de mes accompagnements. Il faut amener le plus de monde possible avec nous dans l'investissement immobilier et je crois que la peur numéro 1, c'est les travaux. Et clairement, De Rente Compagnie répond avec tout ce qu'il convient de mettre en œuvre pour aider la population française à investir. C'est quand même 2780 km qu'on a fait. Je crois que c'est à la hauteur de l'engagement que j'ai dans De Rente Compagnie, dans la foi que j'ai dans ce process, dans ce qu'on fait pour nos investisseurs et pour nos franchisés. Et c'était important, je trouve que ce Tour de France, c'est aussi un défi, qu'il soit personnel ou professionnel, de voir plus de 200 appartements, de voir 6 franchisés, de voir des dizaines de clients, des agents immobiliers, des défis. Enfin, on a aussi improvisé dans le programme en plus de ce qu'on avait et j'en suis très fier. Il y a des trucs comme ça, quand tu regardes de loin, tu as une petite fierté qui te dit ouais, quand même, on fait des immeubles de 20 appartes, voilà, tu commences à jouer dans une cour un peu plus grande, sans aucun orgueil, c'est juste une fierté personnelle. Et là, en fait, je pense que la boucle est bouclée. Promettre moins, délivrer plus et puis donner plutôt 150% que 90%. Et donc, ça voulait dire faire un boulot de 12 jours en 6 jours, ça voulait dire aller sur le terrain, se faire un peu mal. Il faut comprendre qu'on a fait des journées de 7h à 23h, qu'on a dormi en moyenne 3h47 par nuit de dimanche dernier jusqu'à ce samedi matin. Mais on a été sur le terrain, on a fait 6 jours, 6 villes différentes. La conclusion, c'est quand même qu'au final, ça démontre que le business model, où que nous posions nos valises, ça fonctionne. Je suis très fier de Rente Compagnie, mais je pense que De Rente Compagnie tout seul, j'aurais jamais fait. Non pas que j'ai pas les compétences, je pense que ça demande un peu plus. Et ce petit plus, il est apporté clairement par mon associé Mathieu, ce côté un peu plus visionnaire. Il va regarder un petit peu plus loin que les autres. Quand c'est bien fait, avec 1 + 1, on fait 3. En tout cas, je suis ravi d'avoir partagé cette aventure avec vous. C'était un véritable marathon. On a visité des dizaines, voire je pense des centaines d'appartements. On a essayé de vous montrer, d'être dans la vérité, dans l'authenticité. J'espère que vous avez apprécié et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour déjà vous dire qu'on fera un autre Tour de France d'une manière différente, plus longue et encore avec plus d'authenticité. À bientôt.